Lorsque Jésus était parmi nous, il affirmait « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, disait Jésus. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. » Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Lynn Deslandes est de retour à l'émission. Elle viendra chanter suite à l'enseignement que vous entendrez dans quelques instants, que j'aurai le plaisir d'apporter. Il y a aussi avec nous Noël Aubu, que vous verrez dans quelques instants, nous parler des livres à lire, une suggestion de plusieurs ouvrages. Et nous avons quelque chose aussi à vous offrir. Le Nouveau Testament, bien sûr, toujours le Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui, les compliments de la Société biblique canadienne. Vous verrez l'adresse à la fin. La condition, c'est d'écrire. Si vous téléphonez pour l'avoir, ça ne marche pas trop, mais si vous écrivez, vous notez l'adresse et vous écrivez, vous allez le recevoir, c'est gratuit. Mais si vous téléphonez pendant l'émission, vous allez recevoir l'athéisme pratique. Et j'avais commencé à vous parler de Gaston Racine la dernière fois. Après plus de 40 ans de ministère pastoral et d'enseignement biblique dans divers pays du monde, tout en restant foncièrement attaché à la révélation divine telle qu'elle est attestée dans l'Écriture sainte, Gaston Racine demeure humblement disponible pour servir Dieu, son Dieu, où il veut, comme il veut et quand il veut. Pour accomplir cette vocation, depuis 1947, Gaston Racine ne dépend d'aucune église particulière. Et son petit livre aujourd'hui qu'il vous offre est intitulé « L'athéisme pratique ». Si vous téléphonez dès cet instant, vous pouvez le recevoir. Informez-vous en même temps l'heure de nos réunions, rencontres, cellules de prière. Il nous fera plaisir de vous communiquer toutes ces informations. Eh bien maintenant, il me fait vraiment plaisir de donner la parole à mon cher Noël Aubu, le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Qu'avez-vous à nous proposer aujourd'hui, mon cher Noël? Bonsoir, Fernand. Eh bien, aujourd'hui, j'ai 5 livres. Oui. Le premier, c'est Jésus, sa vie et son message. C'est un livre qui a des très belles photos de paysages du pays où Jésus a vécu, avec des textes aussi. C'est très bien pour offrir en cadeau. Ici, Fernand, j'ai 2 autres livres qui sont surtout pour les enfants. C'est la vie de Jésus pour les tout-petits et aussi la vie de Jésus à partir des 4 évangiles. Alors ça nous raconte sa vie, il y a des textes, des photos aussi, et c'est écrit spécialement pour les tout-petits. Alors, s'il y a des parents qui voudraient que les jeunes apprennent à connaître Jésus, alors je leur conseille d'acheter ces 2 livres. Il y a l'autre aussi qui est derrière, là. Celui-ci est pour les tout-petits. Et ici, j'ai 2 autres livres qui nous parlent toujours de Jésus, parce que c'est le thème de ton enseignement aujourd'hui. Jésus, qui est-il? Très souvent, on est porté à raconter les histoires que Jésus a faites, ou les faits, les événements qu'il a vécus. Mais ces 2 livres nous parlent de qui est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ était Dieu, Jésus-Christ était homme, Jésus-Christ était notre Rédempteur. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix. Alors, ça ne nous raconte pas tellement sa vie, mais qui était Jésus-Christ. Et enfin, aujourd'hui, j'ai toujours partage ce petit programme de méditation pour la parole de Dieu. Alors, ceux qui lisent la Bible et qui ont de la difficulté peut-être à avoir une lecture suivie et profonde, alors ils peuvent prendre ce petit livre et on couvre toute la Bible en 5 ans et à chaque jour, il y a une méditation qu'ils peuvent approfondir. Et ils peuvent se procurer ces livres que tu as montrés tantôt dans les librairies et partage, ils peuvent se le procurer à la Ligue pour la lecture de la Bible qui est située au 1701 Belleville, à Ville-le-Moine, et ils peuvent nous contacter au 465-0445. Alors, ce sont les livres qu'on voudrait bien proposer pour cette semaine. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Noël, et puis bonne lecture à chacun de vous qui allez sûrement prendre des informations sur ces livres-là, soit en téléphonant au numéro que Noël nous a donné, ou même en passant. Ils peuvent toujours arrêter vous voir. Ils peuvent passer aussi, ils peuvent aller dans les librairies. Hein? C'est ça, toutes les librairies, toutes les bonnes librairies sûrement
ils peuvent retrouver ces bons livres. Exactement. Merci beaucoup des bonnes suggestions. Et la prochaine fois, je pense que tu vas être absent. Oui, moi, je vais être absent, mais ce sera Lise qui va venir. Lise Elle va venir Valcourt. t'apporter. C'est ça, elle va t'apporter des livres. Oui. D'accord. Alors, on peut compter sur vous, la Ligue, pour la Oui. lecture de la Bible. C'est ça. Merci bien. Merci. Et nous allons maintenant l'ouvrir, la Bible, pour recevoir un message de la parole de Dieu. Et vous avez toujours votre grosse Bible qui est à côté, ici, à côté de moi. C'est la vôtre, votre Bible, et nous allons en faire un bon usage. Et c'est toujours Jésus, toute la Bible en parle. Il est appelé la porte dans le message d'aujourd'hui. C'est dans le chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 7. Et pourquoi pas lire tout de suite ce verset dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, verset 7, que nous avons juste ici devant vous. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est Jésus, bien entendu, qui vient de prononcer ces paroles. Se dire, pouvez-vous imaginer se dire, envoyé de Dieu et ne pas parler de Jésus, ne pas parler du prince de la parole de Dieu et se dire envoyé de Dieu. Vous avez peut-être fait l'expérience de quelqu'un qui est très religieux, quelqu'un même qui aime la Bible ou qui dit aimer la Bible, quelqu'un qui aime faire du bien et qui aime Dieu, qui dit aimer Dieu, mais qui ne parle jamais de Jésus, même qui va jusqu'à nier Jésus, sa divinité, sa naissance virginale. Il va nier même les miracles de Jésus. Pourtant, il a une auréole religieuse, il a des œuvres qui l'accompagnent. De nier Jésus, tout en se disant envoyé de Dieu, eh bien, Jésus a dit que tous ceux qui sont venus sans le présenter comme il est, Jésus les appelle des voleurs et des brigands. Regardons la suite de ce verset 7. « Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. » Le Seigneur ici ne dit pas « je suis une des portes ». On voudrait, je pense que c'est la croyance populaire aujourd'hui dans le monde, la nouvelle psychologie donnant-donnant. Vous faites un bout de chemin, l'autre fait son bout de chemin et on se rencontre à quelque part. J'imagine mal le Seigneur Jésus-Christ aller trouver les pharisiens et dire donnant-donnant. Vous allez faire un petit bout de chemin, puis moi, je vais faire l'autre petit bout de chemin. Il y a une façon, là, de s'entendre tous les deux, le Sanhédrin et moi, et on va bien s'entendre. Nous allons créer une sorte d'écuménisme, nous allons travailler ensemble. Jésus est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a 1001 chemins qui nous amènent à Jésus, mais un seul qui nous amène à Dieu, Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Un seul moyen d'être sauvé. Regardons la suite de ce verset. « Si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé. » Entrez par Jésus. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Imaginez-vous le Seigneur qui dit, « Je vous promets de vous donner une vie abondante, mais quand le coût de la vie sera très élevé, là, peut-être qu'on ne pourra pas continuer à vous donner une vie abondante. » Le Seigneur nous a promis quelque chose qui ne se base pas sur l'économie, mais qui se base sur la vie spirituelle. Le Seigneur est prêt à vous remplir. Vous avez vu des gens gagner le million et d'être très malheureux, des gens conduire une voiture sport. Quelqu'un m'a dit, regarde toujours à l'intérieur de la voiture pour regarder la personne. Est-ce que la personne est heureuse? Est-ce qu'elle a assez d'argent? Est-ce que cette personne-là a des bons amis en qui elle peut faire confiance? Est-ce que cette personne-là a des enfants qui lui font honneur? Est-ce que dans la famille, il n'y a pas quelqu'un de malade qui l'attriste ce jour-là, qui lui fait porter un fardeau? Est-ce que le bonheur est parfait? Est-ce que le bonheur est complet?
Sinon, c'est qu'il manque une dimension. C'est Pascal, Blaise Pascal, qui a dit que l'homme a été créé avec un vide intérieur, un vide qui a été créé à la grandeur de Dieu, que Dieu seul peut remplir. Et tant que ce vide n'est pas rempli par la personne vivante, authentique du Seigneur Jésus-Christ, vous allez continuer à chercher pour quelque chose. Vous allez continuer à chercher dans les sports ou dans l'argent ou dans les plaisirs, dans le divertissement, quelque chose qui ne remplira pas ce vide, qui va toujours être constant. Regardons le verset 11. Le verset 11, au bas de la page, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, en contraste avec le mercenaire qui s'enfuit et qui se fiche pas mal des brebis qui sont en danger. Mercenaire veut dire avide de gain. On parle de l'esprit mercenaire, des soldats qui servent à prix d'argent un gouvernement étranger. On appelle souvent le corps de mercenaires. Il y a un missionnaire qui a appris ce que c'était le contraste, la différence avec le mot missionnaire et mercenaire. Il était missionnaire au Zaïre il y a quelques années. Et il y a eu une sorte d'insurrection, et puis il a été pris, on l'a mis devant un peloton d'exécution. Et les soldats avaient le doigt sur la gâchette, prêts à le descendre, parce qu'ils l'ont pris, ils ont pris ce missionnaire pour un mercenaire. Seulement une question de traduction ou d'accent entre le français québécois et le zaïrois. Et ils étaient pour l'abattre. Ils ont dit, c'est un mercenaire. Il a crié, pas mercenaire, missionnaire, missionnaire. C'est différent. Sa photo, je me rappelle, à l'époque, a fait le tour du monde 2 fois. On a vu ce missionnaire qui allait être abattu parce qu'on l'a pris pour un mercenaire. Il y a un monde de différence entre les deux termes. Les mercenaires d'aujourd'hui voudraient nous faire parvenir à Dieu par tout autre moyen que le Fils unique de Dieu, le Dieu incarné, Jésus-Christ le divin, Jésus-Christ le parfaitement humain et divin. On voudrait que les enfants de Dieu s'appuient sur des alliances politiques au lieu de s'appuyer sur Dieu. On voudrait donner l'appui religieux aux monarques. On voudrait encourager les hommes, les femmes, les enfants à se confier en eux-mêmes, à développer le côté positif ou la pensée positive. Souvent de bonnes choses, mais on ne remplace pas Jésus-Christ. On ne remplace pas Jésus qui donne la vie abondante par d'autres choses. Il n'invite pas les gens à la porte. Jésus a dit « Je suis la porte ». Il a aussi dit dans d'autres évangiles « Je suis la porte étroite ». Il n'invite pas les gens donc à la porte, à Jésus. Ils disent plutôt « Construisons des ponts ». Mais nous avons à démontrer plutôt la différence et à ne pas construire des ponts. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Regardez ici dans la parole de Dieu, le verset 14, la fin du verset 13, « Je suis le bon berger ». Il est le pont. On n'a pas à construire des ponts, il est lui-même ce pont. Prophétiquement parlant, Jésus ramènera les brebis, son peuple, les Juifs, à lui-même. Allons voir maintenant dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, en tournant ici dans l'Ancien Testament, au chapitre, un des chapitres ici, 34, je crois. Il est souligné dans votre grosse Bible, au verset 11, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. »
Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose lorsqu'il est dit ici « au jour des nuages et de l'obscurité » Lorsque le Seigneur dit « j'en ferai la revue », ça nous fait penser à un chef militaire, bien sûr, qui passe devant l'armée et qui regarde les soldats, ou un chef d'État, une personne honorable qui vient, un roi ou un premier ministre qui inspecte l'armée. Jésus dit qu'il va faire la revue de ses enfants, de ses brebis, de ses créatures. Il est question aussi, je les recueillerai en parlant des Juifs, en parlant de son peuple, de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à cette couche d'ozone qu'on a tant parlé ces derniers temps, qu'on a découverte au-dessus de l'Antarctique? Il est question aussi de Jésus qui fait le triage, et ce triage a été fait à la croix du Calvaire. C'est là que Jésus a vraiment fait le triage. Il les conduit, ces brebis, à une vie nouvelle. Il dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et cela malgré le coût de la vie. Pas seulement uniquement matériel, mais nous voulons parler du niveau spirituel. Est-ce que vous avez ce niveau spirituel? Est-ce que vous avez cette vie? Est-ce que vous jouissez ce soir ou aujourd'hui de cette vie nouvelle que nous obtenons en Jésus, en obéissance à Dieu, d'avoir vraiment cru et d'avoir obéi sa parole? Regardons maintenant, en revenant au chapitre 10 de Jean et au verset 14, le Seigneur dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et connaît, comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis. » On voit que le Seigneur parle de nous ici, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il est vraiment le berger, il est aussi la porte, il est appelé la bergerie, autant de noms pour désigner que c'est par Jésus qu'il faut entrer. Jésus est le seul berger pour les Juifs et pour les gentils ou les non-Juifs. Jésus les appelle par leur nom, Philippe, Marie, Thomas, Simon-Pierre, et leur vie change. Il est vraiment le bon berger qui donne une vie nouvelle. Eh bien, il y en a qui ont placé leur confiance en Jésus, qui l'ont reçu. Il est devenu vraiment leur Seigneur, leur Sauveur, le bon berger. Est-il le vôtre aujourd'hui? Il est là à la porte, il se tient prêt à vous recevoir tel que vous êtes. Si vous êtes prêt à vous reconnaître pécheur et perdu, le Seigneur vous aime et est prêt à devenir votre bon berger, pour vous conduire sur un terrain ferme et solide. Maintenant, tournons-nous vers la bonne publicité qui ne vous coûte rien à vous, mais qui a coûté peut-être quelque chose à d'autres personnes et qui vous est offerte tellement généreusement. Nous vous l'offrons. Il y a ce petit livre intitulé « L'athéisme pratique », l'auteur Gaston Racine. Il est écrit au début, dans le premier paragraphe, « Il faudrait être aveugle, c'est-à-dire déjà dans les ténèbres, pour ne pas s'apercevoir que la nuit descend sur le monde. Nuit spirituelle, nuit morale, nuit de misère matérielle, nuit plus tragique que toutes les nuits de l'histoire. Dans tous les continents, les hommes de tout pays, de toute race, de toute langue, de toute opinion, de toute religion, s'interrogent anxieusement « Où allons-nous? » Eh bien, ce petit livre de Gaston Racine vous est offert tout à fait gratuitement. Et imaginez-vous que ces petits livres-là sont imprimés à Jérusalem, Israël. Qui aurait cru il y a seulement 100 ans? Tel Aviv n'existait même pas. Et la nation n'était pas une nation, la nation d'Israël. Et aujourd'hui, nous tenons entre nos mains ce petit livre intitulé « L'athéisme pratique ». Il est à vous, il vous suffit d'en faire la demande. N'oubliez pas aussi, il y a le Nouveau Testament que nous vous offrons, un Nouveau Testament en français courant. Bonne nouvelle aujourd'hui, il vous suffit d'en faire la demande par écrit, par exemple. C'est la condition que vous avez à remplir. On dit souvent, après l'orage, le beau temps.
Est-ce que ça vous est arrivé de dire ça? Eh bien, après l'orage, le beau temps, il y a plus que ça. Après l'orage, quelqu'un. Lynn Deslandes, qui va nous parler de ce quelqu'un. Nous vous écoutons, Lynn. Lynn Deslandes. Merci beaucoup, Lynn. Il y a beaucoup de puissance dans le nom Jésus. Et j'ai ressenti pendant que Lynn chantait cette puissance se communiquer à mon cœur. J'espère que vous avez aussi placé votre confiance en Jésus pour pouvoir être sur la même longueur d'onde que Jésus qui vous aime et qui a donné sa vie pour vous. Je demanderais si c'est possible encore de montrer ici un verset dans la Bible. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire,
pendant les quelques instants qui restent à l'émission, il y a les derniers versets que j'aurais aimé lire ici dans l'Évangile de Jean, à partir du verset 19. On voit que les gens étaient... Ça n'a pas tellement changé, même du temps du Seigneur, les gens étaient comme aujourd'hui, l'indifférence régnait et tout ça. Et ici, il est écrit, « Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Le Seigneur peut ouvrir les yeux des aveugles comme il peut aussi dévoiler tous les cœurs, votre cœur en cet instant. Si vous êtes sérieux et si vous voulez vraiment que Jésus-Christ devienne votre bon berger, vous pouvez, comme nous entendons à toute la Bible en parle, les témoignages qui sont donnés, et comme le message d'aujourd'hui, ouvrir votre cœur au Seigneur là où vous êtes. Il vous aime. Quelqu'un un jour m'a dit, « Fernand, j'ai entendu dire à une des émissions que la responsabilité était la mienne de recevoir Jésus. Je me croyais bon, je me croyais religieux, mais j'ai réalisé par l'émission Toute la Bible en parle que ma responsabilité, l'initiative devait venir de moi aussi. Dieu a tout fait pour moi. Jésus a donné sa vie et maintenant je dois venir à lui. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dès la prochaine émission, nous aurons le plaisir d'entendre Daniel Martineau qui sera là avec nous. Et j'y serai aussi. Et Lindy Land sera là pour chanter la gloire de Jésus. À bientôt!